Pour ceux qui nous écoutent, de près ou de loin, nous allons nous présenter, brièvement, comme d'habitude. Nous allons nous lever et crier fortement, Christ Jésus, la parole chère. 1, 2, 3, c'est parti. Christ Jésus, la parole chère. Christ Jésus, la parole chère. Christ Jésus, la parole chère. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Alors, nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu verset 6. Ce dernier et glorieux ministère qui met fin au christianisme sur la terre pour ce qui concerne les églises des nations. Nous sommes bénissants. Nous sommes heureux, frères et sœurs, MVM et LDS, et à vous, nos frères du monde entier, nous, MVM, nous sommes fiers d'être là. Amen. Nous sommes fiers d'être là parce que c'est notre temps d'être là. C'est notre moment d'être là. C'est notre époque d'être là. Et si le monde religieux avait les yeux dans les Saintes Écritures, il serait fier que le MVM soit là. Que se bénisse. Parce que nous, MVM, nous sommes le Saint-Esprit Père manifesté à la fin des temps. Qui vient voir l'épouse pour un petit bout de temps et faire l'enlèvement de cette épouse pour le mariage dans les cieux. Qui se bénisse. Le temps que les prophètes que Dieu a envoyés attendaient, d'autres qui avaient les yeux, leur regard sur ce moment que nous passons aujourd'hui, devant le ministère de la loi de Béni Matthieu verset 6. Tous ces grands prophètes n'ont pas de leur vivant vécu ce moment. Mais nous, MVM, ce temps nous a été destiné parce que nous en avons destiné avant la fondation du monde physique. Qui se bénisse. Nous, MVM, nous venons pour faire la clôture, le bilan du travail que les 7 prophètes messagers ont fait, y compris le dernier prophète messager majeur, William Marion, afin que le mystère caché de Dieu soit accompli par le mystère de la loi de Béni Matthieu, verset 1 à 6, selon Apocalypse, verset 7. Car quand le 7e messager sonnerait donc, on a sonné la trompette, le mystère donc, de Dieu s'accomplit. Amen. Donc nous venons pour accomplir, pour faire le dernier travail. C'est quoi? De tirer la conclusion du travail que les 7 prophètes messagers ont fait, de par l'évangile que les apôtres Jésus-Christ ont prêché, selon Ephésiens 2:19 à faire. C'est pourquoi ce ministère est glorieux. Pourquoi? Parce que c'est un ministère que le Père lui-même vient accomplir. Ce n'est pas un ministère prophétique qui vient donc ou qui a été confié à un prophète. Car Abraham est le dernier prophète messager du temps de Laodicée, de l'âge de l'église de Laodicée. Et étant venu vers le soir, au milieu de la nuit, le Père lui-même vient dans un corps humain vivant pour dire donc à l'épouse qui est réveillée, dit à cette épouse qu'il est l'heure pour
l'enlèvement. Qu'est-ce que dit ça? C'est pourquoi selon Matthieu 24, 36, selon Matthieu 25, 1 à 6, celui qui vient vers le soir, la voix qui a crié, et qui est la voix du Père, c'est le mystère de la voix de Matthieu 25, 1 à 6. Comment le reconnaître? Comment le savoir? Mais nous sommes les seuls à dire sur cette terre que nous ne sommes pas un prophète. Quoique les gens voudraient qu'on comprenne que nous sommes prophètes, mais nous ne sommes pas un prophète. Apocalypse 17, 11 dit que le 8e qui vient comme un prophète va à la perdition. C'est un menteur, c'est un ouvrier de Satan. Je bénis ça. Donc nous ne sommes pas un prophète, mais le MVM est le ministère qui réveille les 10 vierges, qui fait la séparation des 5 vierges sages, des 5 vierges folles, et donne la voix de l'enlèvement à l'épouse, qui est donc les 5 vierges sages. Et fait l'enlèvement donc des 5 vierges sages et de tous ceux qui sont morts en Christ. Je bénis ça. Donc c'est notre rôle que nous jouons aujourd'hui. C'est pourquoi, puisque cela déclare 29, on va dire pour le peuple, les choses cachées sont donc pour nous, les humains et nos enfants à perpétuité. Les choses révélées sont pour nous, les humains, donc et pour nos enfants à perpétuité. Mais les choses cachées sont donc à l'Éternel Dieu. Je suis béni ça. Deutéronome 29, verset 29. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes au temps du Père. Nous ne sommes pas au temps d'un prophète. Nous ne sommes pas au temps d'un envoyé. Mais celui qui a envoyé les prophètes, qui est le Père, c'est lui qui s'est réservé ce temps, le temps du milieu de la nuit, le temps de minuit. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, c'est un temps, c'est une époque où des hommes disent, des femmes disent qu'ils adorent donc le véritable et réel Dieu, mais mélangé dans la parole de Dieu avec la pensée humaine satanique. Alors, puisque la parole de l'être humain est satanique et vient de Satan, et comme la parole de Satan est le mensonge qui est dans les ténèbres, alors toutefois que l'homme prend la parole de Dieu qui est la vérité, et qu'il donc mélange cette vérité avec la pensée humaine, alors la Bible dit il est minuit, parce que donc la vérité est mélangée au mensonge. Au milieu de la nuit, pour dire au milieu des ténèbres. Or, la vérité est opposée donc aux ténèbres, opposée donc au mensonge. Car Dieu appela la lumière jour. Et cette lumière qui est le jour, Jean 7, verset 5, est la parole de Dieu, qui est la vérité sur Jean 17, 17. Vous suis béni ça. Donc nous sommes à une époque où des gens vont jubiler, des gens vont être zélés, ils sont zélés dans un zèle excessif pour ce qui concerne l'adoration du véritable et réel Dieu, mais en dehors de la vérité du véritable et réel Dieu. Alors la Bible dit, il est minuit, au milieu des ténèbres, au milieu du mensonge, au milieu de la nuit. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Frères et sœurs, c'est pourquoi, à cette époque, où le Saint-Esprit Père est aujourd'hui là, à travers le ministère de la loi de minuit, Matthieu 26 à 6, des choses qui ne sont jamais entrées dans la pensée des prophètes vont être manifestées, et c'est ce que notre Dieu fait de par le quartier général. Pour révéler à l'épouse, dire à l'épouse, donner des enseignements à l'épouse, que quelqu'un d'autre n'a pas eu. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi nous, MVM, et surtout nous, ici à la Révélation,
ne devons pas prendre la part de notre Dieu doucement. Vous souvenez ça? Si quelqu'un pensait s'amuser, il n'a qu'à arrêter, elle n'a qu'à arrêter. Parce que l'évangile qui est prêché à cette époque, l'évangile prêché par le MVM, qui n'est pas un nouveau évangile, mais qui est le même message que Abraham a prêché, mais à la dimension du Saint-Esprit Père. Vous souvenez ça? Nous ne devons pas nous amuser, parce que nous sommes à l'heure de l'enlèvement. Le seul ministère qui reste et qui est le MVM, le MVM est le ministère de l'enlèvement de l'épouse. Vous souvenez ça? Tout ce qui reste à faire, c'est l'enlèvement de l'épouse. Dieu a fini. Tout est terminé, tout est fini. C'est quoi donc Dieu dit? Tout est fini. Pourquoi? Parce que la seule chose qui reste à Dieu à faire sur la terre, c'est l'enlèvement de l'épouse. Il n'y a plus rien d'autre. Or, l'enlèvement, c'est la séparation d'abord. La séparation des folles des sages. Vous souvenez ça? C'est pourquoi nous devons d'abord chercher à comprendre qui sommes-nous. Qui suis-je? Même le grand-mère Péri était venu sur la terre, il a posé la question à des gens pour dire, qui dites-vous que je suis? Mais toi MVM, frère MVM, soeur MVM, mais pose-toi la même question, qui moi je suis? Alors si tu sais que tu es MVM, alors tu vas produire le fruit MVM. Vous souvenez ça? Donc Dieu nous a fait comprendre que si quelqu'un vient de nous dire que de toute façon, moi là je crois à l'évangile, donc je vais au paradis. Alors, si je suis une vierge folle, il n'y a pas de problème. Laissez-moi vivre ma vie. Mais qui t'a dit que le fait que tu sois dans MVM et que toi tu te dises que tu es une vierge folle, qui t'a dit même que tu as la carrure même d'une vierge folle? Parce que de toute façon, elle est sauvée. Mais tu peux être dans MVM sans être une MVM folle. Tu peux être dans le MVM sans même être une MVM folle. Mais si tu dis que je suis une folle, laisse-moi vivre ma vie. Le fait de dire que moi je suis MVM, une folle, nous comprenons aisément que tu es un témoin cher. Tu es un témoin cher. Parce que la folle ne peut pas se dire ici, folle, donc je vais poser des actes négatifs. Qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que vous dites ça? Alors frère, c'est ça d'abord le plus important. L'évangile est venu à nous. Le Père nous a amenés à lui. Il faut maintenant qu'on sache qui je suis. Qui suis-je? C'est ça la question. Alors si tu sais que tu es MVM, tu ne peux pas détruire l'évangile. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est pourquoi, dans la vision que notre Dieu nous a montrée, nous comprenons aisément que notre Dieu va enlever les ronces et les épines de notre nous. Et il faut que cela arrive. Et ça va arriver. Parce que l'évident, que là où nous tous nous sommes, nous ne sommes pas tous enviés. Vous souvenez? C'est choquant, oui. Il faut qu'on nous parle comme ça, parce que c'est ce que vous cherchez. On a eu beaucoup de temps à vous caresser. Mais on a l'impression que ce que notre Dieu dit, de par le quartier général, ça ne rentre pas. Et chacun fait à sa tête. Vous souvenez ça? Donc, frères et sœurs, le grand message donné par notre Dieu, la mauvaise compagnie, fuyez-les, oui. Si un frère et une sœur portent des actes indignes de ses études, il faut le fuir, il faut la fuir. Il ne faut même pas manger avec lui, il ne faut pas manger avec elle. Même s'il souffre, il ne faut pas donner ses francs. Parce que c'est quelqu'un qui veut détruire l'évangile. Il est ennemi de l'évangile. Toute personne qui est ennemi de l'évangile est notre ennemi. Un point, un prêt. On ne connaît pas. Vous souvenez ça? Si c'est pour ça, on va dire nous sommes des gens, je suis fier. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons changer radicalement.
son bras amical sur toi, peut-être ça va t'écraser. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc c'était pas sa parole qui nous donne que chacun et chacune doit revoir sa position. Revoyons systématiquement notre position vis-à-vis de l'évangile. Le problème c'est quoi? C'est que nos mauvais actes que nous posons font que les frères et les sœurs qui sont dehors ne peuvent pas venir. Voici le grand péché que nous manifestons, pour lequel Dieu peut nous frapper d'une manière ou d'une autre, à cause de notre mauvais comportement, alors que la Bible dit que tous les chrétiens ayant un comportement digne, cela peut appeler quelqu'un du dehors pour entrer. Je suis béni ça. Donc nous comptons sur chacun et chacune pour que l'on puisse comprendre que le christianisme c'est la guerre. La guerre des esprits. C'est ce que disent les Saintes Écritures. C'est la guerre des esprits. Il n'y a que deux esprits qui existent sur la terre. L'esprit positif et l'esprit négatif. C'est entre eux, les deux esprits que se trouve la guerre. C'est pas la Bible dit que toi le serpent ancien, tu vas combattre contre la postérité de la femme. Tu vas donc faire la guerre. Je mettrai la guerre. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Alors, tu monteras au talon donc la postérité de la femme et sa postérité va t'écraser la tête. Donc aujourd'hui, c'est la guerre de la prédication. Entre les enfants de Satan, la religion se disant chrétienne, et le MAVM. C'est pourquoi ils vont vouloir nous détruire. Ils vont nous chasser de la maison. Ils vont nous chasser de la synagogue. Ils vont nous chasser de lieux de prière. En faisant ainsi, ils vont passer et rendre un culte agréable à Dieu. C'est pourquoi Caïn a tué Abel, parce qu'il adorait le véritable Dieu en posant sur acte. Tout ce que nous disons. Donc frère, nous ne sommes pas là pour rigoler, pour rire. Un chrétien qui est là tout le temps qui est avec des rires. Mais ton Père Christ à la croix, riait-il? Alors que nous sommes sur cette terre où la guerre est déclenchée. La guerre de la prédication. La guerre de l'adoration. Vous souvenez ça? Amen. Où Satan veut amener les fils et les filles à l'enfer. Et Dieu veut pour chercher et sauver ce qui est terre. Vous souvenez ça? Amen. Donc, au regard de cela, frères et sœurs, nous sommes des soldats. Nous devons être les soldats de notre Dieu. Le soldat, il est toujours à l'éveil. Donc, nous devons toujours être à l'éveil d'abord pour notre âme et pour l'âme de ton frère et ta soeur. Pour que tu puisses donc le soutenir, la soutenir en prière. Parce que l'ennemi Satan rôde autour de chacun d'entre nous, cherchant qui dévorer. On doit se soutenir dans la prière. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors si nous dormons, si nous nous amusons, et que chacun fait sa vie, as-tu une vie? Or les chrétiens vivent la vie de Christ. Car il n'y a que lui seul qui est la vie. Il n'y a que lui qui est la parole qui est la vie. C'est lui le Dieu véritable, la vie éternelle. Donc le chrétien va vivre dans le Christ. On va voir les attributs de Christ en toi. Ton quotidien c'est Christ. Ta respiration c'est Christ. Manger même c'est Christ. Tout acte que tu poses c'est Christ. On dit voici des chrétiens. Nous sommes bénis. Mais nous sommes éloignés de ça. Nous sommes très éloignés. Alors, je vous exhorte, frères et sœurs, revenons à notre identité réelle, le MAVM. Nous sommes dans les derniers temps, que chacun sache que Christ l'a mis dans le corps de l'ennemi, et que sur le front, tu t'amuses, tu prends une balle de Dieu. Vous souvenez ça? Nous sommes dans le cas de Satan. Parce que le monde entier aujourd'hui appartient à Satan. Et il dit, je donne tout ce que je veux, tout ce que vous voulez, je vous le donne pour vous que vous m'adorez. Donc nous sommes à la guerre de l'adoration. Or le Père dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en
esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que le Père demande. Mais Satan, c'est pas ça lui demande. Satan ne cherche pas quelqu'un qui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Satan cherche toute personne qui va adorer Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Donc les gens pensent que, parce que moi je me dis je suis chrétien, parce qu'il dit je suis Christ, alors je suis donc sauvé, je suis enfant de Dieu. Non. Parce que le christianisme, c'est la matière divine qui est Christ lui-même. Puisque le christianisme, c'est Christ lui-même. Mais si nos membres lui évadons encore au péché, il reste quoi pour Christ en nous?